Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Béni sois-tu, toi, grand roi. Béni sois-tu, toi, le rocher de notre salut. Seigneur, nous voici devant ton trône pour te célébrer, pour t'exalter. Seigneur, tu le mérites bien. Parce que regardant tout ce que tu as accompli dans nos vies, tu mérites nos actions de grâce. Oui, bien-aimé Seigneur. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Oh Dieu de l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes là, Père Saint, pour te célébrer. Seigneur, nous te prions. Parle-nous encore une fois de plus. Et que ta parole cet après-midi bénisse nos âmes. Apporte un plus. Oui, bien-aimé Seigneur. Enseigne-nous parce que tu le fais mieux que quiconque. Entre tes saintes mains, nous nous recommandons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Et j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse richement. Alléluia. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Nous sommes heureux d'être là. Amen. Non pas parce que nous le voulons, mais parce que notre Dieu l'a voulu. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est ça, ce qui est bien pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi je t'exhorte encore cet après-midi de saisir cette occasion, vraiment de disposer ton cœur pour ne pas passer à côté. Amen. Alléluia. C'est vrai, c'est un moment d'intercession, et un moment aussi d'action de grâce. Alléluia. Parce que nous croyons que nous sommes des bénéficiaires de ce bienfait. Alléluia. Amen. Notre vie n'est que l'expression de son amour. Alors pour nous lui rendre grâce,
C'est une obligation. Amen. Parce que nous croyons qu'il le mérite bien. Est-ce que tu crois à ça aussi? Est-ce que tu crois qu'il le mérite bien? Amen. Gloire soit à notre Dieu. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Nous lisons le verset 17 jusqu'au verset 18. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Verset 17 au verset 18. Verset 17 au verset 18. Après qu'on lui a mené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu du temple que David avait dressé pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des actions de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Alors vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Parce que ce que le Seigneur veut par cette exhortation, que nous, comme son peuple, nous apprenions à lui rendre grâce d'une manière continuelle. Alléluia. Amen. D'une manière continuelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a mis par écrit toutes ces choses pour que ceci nous serve d'exemple. Alléluia. Et que ceci ne s'arrête non seulement d'être d'exemple, mais que ceci devienne notre vie. C'est-à-dire une vie de reconnaissance. Une vie d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous montre maintenant l'exemple. Comment ceux qui nous ont précédés ont vécu. Alléluia. Pour que nous aussi fassions la même chose que eux. Alors le Dieu qui a marché avec eux, ce Dieu qui les a bénis, il sera notre Dieu et il nous bénira. Alléluia. Retenez cela, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, si vous observez mes lois, si vous le mettez en pratique, alors vous serez mon peuple. Alléluia. On n'est pas le peuple de Dieu parce qu'on le dit. Non, on est le peuple de Dieu si seulement on obéit à sa loi. Si seulement on met en pratique sa parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Ici, nous sommes dans une histoire qui s'est passée en Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la mort de Saul, alléluia, l'arche départait avec les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et la Bible dit, un jour David a pris l'idée.
Alléluia. Et ramener l'arche à Jérusalem dans le lieu qu'il avait préparé pour cela. Est-ce que vous comprenez? L'idée de Débord. Alléluia. Et David va préparer un char avec deux bœufs pour transporter l'arche. C'est une belle histoire. Alléluia. Et la Bible dit, alors que le peuple chantait, parce que l'arche retournait, la Bible dit, alléluia, le chariot fait un faux pas. Alléluia. L'arche voulait tomber. Uza a touché. Dieu l'a frappé. Il est mort sur le champ. Alléluia. Et tout le monde a eu peur. Alors, un homme Obed-Edom, il a récupéré l'arche. Il a gardé cela chez lui. Alléluia. La Bible dit, Dieu a béni Obed-Edom. Alléluia. À cause de cela. Mais après maintenant, David va continuer son idée. Est-ce que vous comprenez? Pour porter l'arche. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et cette fois-ci, ce sera des sacrificateurs maintenant. Alléluia. C'est là où nous sommes là. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils ont ramené l'arche, alléluia. Donc, la tente où David avait préparé pour ce Dieu, la Bible dit que c'était un sujet de joie pour le peuple. Pourquoi ils étaient dans la joie? Parce que l'arche est retournée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Donc leur joie, c'était de voir l'arche au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que l'arche, c'était ça leur bénédiction. Regarde seulement comment Obed-Edom a écrit l'arche chez lui à la maison. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a béni Obed-Edom. Alléluia. Amen. Dieu a béni Obed-Edom. Ça veut dire que dans la bénédiction, c'était l'arche qui avait des entrées. Alléluia. Et la réussite, le succès, la victoire, c'était toujours l'arche. Alléluia. Souvenez-vous, on vient de parler de cela il n'y a pas si longtemps. Alléluia. Amen. Quand les sacrificateurs qui portent l'arche, ils ont mis leur pied sur le Jourdain. Et le Jourdain s'est fondu en eux. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et à chaque fois que l'Éternel partait en guerre avec le peuple, il partait avec l'arche. Et quand l'arche entrait dans le camp, tout le peuple pressait de joie. Pourquoi? Parce que là, il voit que Dieu était au milieu d'eux. Or, quand Dieu est au milieu de son peuple, la victoire est assurée. Alléluia. La victoire est assurée. Parce que personne ne peut vaincre Dieu. Alléluia. Personne ne peut lui résister. Parce que l'arche, c'était Dieu lui-même. L'arche représentait Dieu de son peuple. Et l'arche, c'était aussi la parole. Voilà pourquoi mes frères et sœurs. Ici, quand l'arche est entrée, le peuple était dans la joie. La Bible dit, David, alléluia, il offrit le même holocauste. Alléluia, alléluia. Il offrit les holocaustes et les actions de grâce. Alléluia. Amen. Il dit quand David a placé l'arche sous la tente qui lui a été préparée,
C'était l'éternel. C'était aussi la parole. Amen. Amen. Parce que Dieu est la parole. Je ne cesse de vous le dire. Parce que la Bible nous dit aussi. Alléluia. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est que là où il y a sa parole. Et ici, la joie du peuple, la joie de David, c'est qu'elle a poussé David d'offrir les actions de grâce. Le remerciement, c'était de voir la parole de Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Or, la chose qui échappe au peuple aujourd'hui, c'est de rendre grâce à Dieu à cause de la parole, à cause de la doctrine. Les gens trouvent ça comme quelque chose de banal. Écoutez-moi très bien. Jean chapitre 1er. Bon, Jean chapitre 1er. Le verset 1er. Écoute ce qu'il dit ici. Jean 1er. Verset 1er. Verset 1er. Écoute quelque chose là. Au commencement était la parole. Vous comprenez? Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ah, est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit au commencement était la parole. Et la parole n'était pas seule. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Là où il y a la parole, c'est là où il y a Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dis la vérité? Je ne vais pas écouter. Est-ce que je dis la vérité? Alléluia. Amen. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était quoi? Avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça dit quoi? Là où il y a la parole, il y a Dieu. Amen. 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 Dieu n'est pas partout. Dieu n'est que là où il y a sa parole. Et quand nous parlons de la parole, nous parlons de sa doctrine. La sainte doctrine. Alléluia. Donc là où il y a la parole de Dieu, Dieu est là. Voilà pourquoi me fait qu'il manifestait Dieu, qu'il manifestait la parole. Quand le peuple a vu encore la parole au milieu d'eux, ils étaient dans la joie. C'était un sujet d'action de grâce. C'était un sujet d'action de grâce. Parce qu'ils savaient une chose, que la parole qui était lâche au milieu d'eux apportera la bénédiction, apportera la réussite de le succès. Alléluia. Parce qu'au père des dons a gardé l'arche chez lui. Alléluia. La Bible dit il a été béni. Est-ce que vous voulez? Il a été béni. Mon frère, si tu fais la bénédiction, et la parole en toi, garder la parole, ce n'est pas mémoriser des versets, mais c'est la pratiquer. C'est quand tu gardes la parole, quand tu la pratiques, tu reviens directement dans Josué chapitre 1er. Il dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu resteras dans tout ce que tu entreprendras. Tu resteras dans tes études, tu resteras dans ton travail, dans tes commerces, dans ton foyer. Tu resteras dans tout. Jusqu'à tu pratiques la parole. Alléluia. Voilà pourquoi me fait des choses. Le fait seulement de voir la parole, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de bonheur. C'est un sujet d'action de grâce. Alléluia. Parce que tout a été créé par moi. Mais n'oubliez pas de faire des choses. C'est la parole qui a tout fait.
Alléluia. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, quand l'arche est revenue, David a offert des actions de grâce. Et il a béni le peuple. Pourquoi les actions de grâce? Parce qu'il y avait l'arche. Alléluia. Mes frères et sœurs, alléluia. Regardez ce qu'on me fait. Tout ce que Dieu t'a donné cette année, comme enseignement, comme exhortation, c'est un sujet d'action de grâce. C'est un sujet de joie. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Mais aujourd'hui, le diable a fait que le peuple de Dieu ne se réjouisse pas de la parole. Ne rende pas grâce à Dieu à cause de la parole. Parce que le Seigneur prend soin de ta vie c'est au moyen de sa parole. La Bible dit, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Pour libérer son peuple, Dieu a envoyé Moïse avec sa parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, Dieu. Voilà ce que je dis. Alléluia. Amen. 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 Surveille celui qui a des modèles. Che grande cosa per me. Sans comme on le bouger. On va bien regarder. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Et le peuple envoyé ses relâches. Ils étaient dans ma joie. David a dit voilà ce que je cherche. Parce que j'ai eu des échos de ce que l'arche a fait avec Obed-Edom. Alléluia. Ce que l'arche a fait chez Obed-Edom. Il dit Obed-Edom a été béni. Pourquoi? Parce qu'il a gardé l'arche chez lui. Mon frère, écoute-moi. Amène la parole de Dieu dans ta maison. Il te bénira. La parole de Dieu dans ton travail, dans tes projets, dans ta vie, et tu verras comment tout va changer. Alléluia. Parce que la parole, quand la parole entre quelque part, il donne toujours la vie. Il bénit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, mes frères, dès le départ, alléluia, dès le départ, la pensée de Dieu pour son peuple, c'est de lui rendre toujours des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? Remarquez, mes frères et sœurs, Israël traverse la mer Rouge. Alléluia. Dès qu'ils sont traversés, la première chose qu'ils ont fait, Exode 15, premier verset. Il nous reste quelques minutes. Exode 15, premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que dans Exode 15 là, alléluia, là, quand le peuple est sorti, et qu'ils ont vu comment Pharaon a été terrassé avec tout son armée. Alléluia. Comment leurs ennemis ont été écrasés. Alléluia. On les a pas poussés. C'est-à-dire quoi? Les actions de grâce, la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit te pousser. Ça doit être automatique. C'est-à-dire celui qui vit le bienfait de Dieu doit manifester cela. La Bible dit Moïse et tout le peuple. Écoute maintenant. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel. Ah, il dit, je chanterai à l'Éternel, maman, c'est à Yahweh. Alléluia. Il dit, je chanterai à l'Éternel. Car il a fait éclater sa voix. Ah, car il a fait éclater sa gloire. Mais comment il a fait éclater sa gloire? La Bible explique maintenant. Pourquoi? Il a précipité dans la mer. Oh, il a précipité dans la mer Le cheval et le cavalier. le cheval et le cavalier. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force.
sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Je le célébrerai. Est-ce que vous comprenez? Dès le départ déjà, il commence par un prodige. Voilà pourquoi on fait des choses. Tu dois à aucun moment cesser de rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il t'a donné. Si réellement tu es sauvé. Alléluia. En étant enfant de Dieu, ne peut pas arrêter à adorer Dieu à cause du salut. Parce que ce Dieu-là qui t'a sauvé, il t'a sauvé du péché, il t'a sauvé de la condamnation et il t'a sauvé pour hériter la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit il a précipité le cavalier, c'est-à-dire à la cour. À la croix, c'est là où il a précipité. Alléluia. C'est là où il a précipité. Il a anéanti. C'est lui qui dominait sur nous. C'est là qu'il a rendu en puissance le diable pour nous donner la victoire. Il dit je le célébrerai. Donc, la première journée qu'Israël sort, il commence à reconnaître le bienfait de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça nous explique déjà la pensée de Dieu. C'est qu'il pensait de son peuple. Que leur marche avec Dieu, c'est face avec les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? Et quand David a vu cela, que l'arche avait retrouvé sa place. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Combien des enfants de Dieu peuvent rendre grâce à Dieu à cause de la parole? Parce que Dieu ne comprend pas le bienfait de la parole. Mes frères et sœurs, ce que la parole apporte dans ta vie, c'est plus que tout. Alléluia. Le jour où tu comprendras la valeur de la parole, alors ta vie changera. Ta vie changera. C'est-à-dire que tu comprendras que la parole est la solution à tout. Parce que tout ce que tu vis là, la solution est dans la parole. Et quand Dieu te donne la parole, en réalité, il t'a donné la solution à tout. Il t'a donné la solution à tout. Alléluia. Et quand l'arche est venue, l'arche a béni au Bénédon. La même arche là, quand le peuple a mené son dans l'arrêté, ça donnait au peuple la victoire. C'est-à-dire que non, la parole te suffit, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et quand ils ont mis l'arche, mes frères et sœurs, la Bible dit, David a offert le sacrifice. Alléluia. David a offert le sacrifice. L'action de grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'arche est revenue à sa place. Mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de Dieu, mais sans Dieu. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la parole de Dieu, c'est qu'on n'a pas Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas avoir la parole et ne pas avoir la vie de la parole. C'est que là on n'a pas la parole, on devient un perroquet. Parce que la parole c'est une vie. Si vous avez la parole, on verra la vie de la parole en vous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui nous avons le perroquet. Il ramasse des choses, il parle. Mais sans la vivre. Non, mais faites des choses. Quand on a la parole, on verra la vie de la parole. Alléluia. La vie de la parole. Est-ce que vous voulez? Parce que la parole de Dieu, ce ne sont pas des mots. La parole de Dieu, c'est une vie. Alléluia. Il dit ma parole est esprit et vie. C'est-à-dire que la parole c'est la vie. Quand tu vois même la guérison, c'est la vie de la parole. Quand tu vois la sainteté, c'est la vie
temps de Dieu, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu à cause de sa parole de Dieu. Parce que la chose qui témoigne que Dieu veut de nous, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui existe par elle. C'est la parole qui a tout créé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand David a vu l'arche retrouver sa place. Oh, la place de l'arche. La Bible dit David avait construit une tente. Ça c'est merveilleux. Il avait construit une tente. Il dit c'est là qu'il va placer cette arche. Oh, le bien-aimé Pierre et le bien-aimé Paul, il nous explique que quand on parle de la tente, on parle de ses corps. Des corps ici, c'est ça une tente. Est-ce que vous comprenez? C'est ça une tente. Le corps là, ton corps là c'est une tente. Oh, la tente que David, alléluia, le tente que David a construit sur toi et moi. Alléluia. Amen. Les amis, nous autres, ce qu'on a vraiment tant aux hommes, on a les Wananza, pour faire des quatre, il ne faut pas Wananza, mais Seigneur, n'a pas pour la reprendre, tant on a besoin du bon, la quatre, n'a pas bon, autrefois, on a un méchant, autrefois, on a un prostitué, autrefois, on a un collègue qui met le long à la bombe. Tant on a besoin, on a les Wananza pour faire la quatre. Parce que si il y a un malin, on va le demander, oh, il va se faire des quatre, il ne faut pas pour la il faut faire la chose. Parce que nous mettons Paul, si on fait des quatre, et comme Paul, Malamoko, Milini, et ça met. Oh, le diable travaille dans le noir. Parce qu'il travaille dans le noir. Oh, quand la parole de Dieu vient en toi, oh, la parole c'est la lumière. Quand la lumière vient en toi, les ténèbres qui n'est pas de ce pouvoir. Alléluia. Oh, David, c'est Judas. David, c'est les lions. Alléluia. C'est David, c'est lui qui battit le fait des choses. Voilà. Alléluia. Voilà pourquoi moi, dans ta tabernacle, tu m'as en lion. Que soit temple, tu m'auras toujours en lion. Amen. La Judas, il est dans ton magasin. Il est celui le constructeur. Alléluia. Amen. Salomon, roi. Judas, il est dans ton magasin. Alléluia. Ils ont ma peine. Amen. Alléluia. Alléluia. David a dit pour ton attente. Or, tant de Dieu. Est-ce que vous avez la bagaille? Amen. Frère, t'as bien. Pierre. Attends. Je m'excuse. Je vais m'arrêter bientôt. Alléluia. Amen. Prends ça. Pierre, non? Deux Pierre chapitre 1er. Le verset 13. De Pierre 1er 13. Voilà, écoute ça. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Ah, vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Pierre dit, je regarde ça comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pierre parlait de son corps comme une tente. Parce que la tente, c'est ça même le tabernacle. C'est une habitation temporaire. C'est-à-dire ton corps là, c'est une habitation temporaire. Tu ne resteras pas dans ce corps pour toujours. Parce que
Et Pierre dit, je laisse encore maintes fois aussi longtemps que je suis dans cette état. Tant que les autres. Alléluia. Et David a ton gars qui tente mon corps pour avoir de manière une hache. Ils ont appelé Kolo. Alléluia. Amen. Et ils ont appelé Yo. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour ça, les gens de l'on lui va naïe et fan de Kati naïo. Alléluia. Amen. Oh, un enfant de Dieu, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Quand tu vois la parole de Dieu habiter en toi. Alléluia. Quand tu vois la parole habiter en toi, tu peux te dire Seigneur merci. Parce que la parole de Dieu n'habite pas dans tout corps. Il faut mettre attention. La parole n'habite pas dans tous les corps. Il y a un corps approprié. Il y a des corps appropriés que Dieu a prévu pour habiter. Dieu n'habite pas dans tous les corps. Allez, ça c'est très important. Alléluia. Dieu n'habite pas dans tous les corps. Alléluia. Mais quand tu vois la parole habiter en toi, parce que le fait de la parole de Dieu, tout le monde peut l'écouter. Mais tout le monde ne peut pas la conserver. Conserver la parole, c'est la pratiquer. Tout le monde ne peut pas la pratiquer. Tel que vous êtes là, tout le monde l'écoute, mais tout le monde ne va pratiquer la parole. Pour pratiquer la parole, il faut être cette tente que David a préparée. Et quand tu vois la parole de Dieu habiter dans ta vie, frère, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que cette parole qui habite en toi, il va changer ta vie. Il va créer une atmosphère du ciel dans ta vie. Alléluia. Il va créer en toi, mes frères et sœurs, une atmosphère céleste. Alléluia. Il va créer en toi le désir d'en haut. Parce que quand la parole habite en toi, il va commencer à enlever dans ton cœur le désir de ces membres. La nature de ces membres, il va débarquer ton cœur de cela. Alléluia. Alléluia. Et tes désirs seront différents. Alléluia. Tu vas aspirer maintenant à ressembler à Dieu, à te conformer à cette parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et quand la parole de Dieu trouve sa place, il faut rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la parole. Aujourd'hui, je commence à aimer la parole. Alléluia. Obéir à la parole, et c'est la plus difficile. Et ça sera quelque chose de bien pour toi. La parole est quelque chose de bien pour toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, les enfants ne s'aident juste pas pour ça. Alléluia. Quand il dit qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, les enfants, avec qui c'est bien? Oui, c'est bien. Alléluia. Mais la meilleure des choses de la vie de tous mes frères et sœurs. Et c'est mon niveau dans la vie maintenant. Parce que les enfants, comment on fait? Quand les enfants côté, ils ont encore des fans. Ils ont changé finalement. Ils ont changé formellement. Nous te bénis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, quand David a vu que l'archevêque chez Obed-Edom, alléluia. Alléluia. Regardez les effets de cela, mes frères et sœurs. Si la parole de Dieu habite dans ta vie, tu verras les effets de cela, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on lui rende grâce. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans ta vie, sois un artisan d'action de grâce. Que ça soit dans ta vie et auprès des autres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Auprès des autres. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset. C'est là que je vais m'arrêter. 2 Corinthiens 9, verset. Verset 12. 2 Corinthiens 9, verset 12. Car le secours de cette assistance. Amen. Écoute mes frères et sœurs. Alléluia. Ici, on nous parle de secours. Alléluia. Que le bien-aimé de Corinthe devait envoyer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez?
Alléluia. C'est comme nous sommes ici. On récolte des biens et l'argent pour envoyer aux bien-aimés qui sont à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et c'est ce que Paul parle maintenant. Il dit quoi? Car le secours de cette assistance, Il dit le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, non seulement pour pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante. il dit, c'est secours-là, non seulement il nous pourvoit aux besoins des saints, mais c'est encore une source d'abondance de quoi? De nombreuses actions de De grâce. nombreuses actions de grâce. En considération, Alléluia. car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, Est-ce que vous comprenez? Il dit le secours de cette assistance, non seulement il pourvoit aux besoins des saints, mais il a encore une source mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quand nous avons soutenu ces bien-aimés, c'est d'abord une source d'abondante d'action de grâce. Non seulement ceci a pourvu aux besoins, mais ceci a créé encore d'abondantes actions de grâce. C'est-à-dire des remerciements au Père du Seigneur. Parce que quand le bien-aimé qui ont bénéficié de ces biens, ils ont rendu grâce à Dieu. Parce qu'ils ont vu par là la main de Dieu. Et Dieu dit que non, ça c'est une bonne chose. Voilà pourquoi les frères et sœurs, dans ta vie d'un enfant de Dieu, sois créateur d'abondante action de grâce. Alléluia. Quand Dieu te donne l'occasion, il te donne des moyens pour voir aux besoins des autres. Celui qui était dans le besoin, il bénira le Seigneur. Il rendra grâce à Dieu. Mais qui a créé ces actions de grâce là? C'est toi. Ça veut dire que tu avais, va attacher cette soeur, va attacher ce frère à Dieu. Parce que nous avons dit, mes frères et sœurs, que les actions de grâce attachent l'homme à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous exhorte de toujours faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Tu as fait du bien. Alléluia. Mais la personne qui a eu ce bienfait là, il rend grâce à Dieu. Et Dieu trouve du plaisir dans ça. Et qui a fait cela? Qui a créé cela? C'est toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible dit, celui qui m'offre les actions de grâce me glorifie. C'est-à-dire que tu as permis que devant le trône de Dieu, que le louange te cesse. Et comment Dieu ne te bénira pas? Parce que tu crées une atmosphère de fête devant le trône de Dieu. Parce que l'action de grâce, c'est un moment de célébration. C'est un moment où on élève Dieu. On le glorifie à cause de ses bienfaits. Voilà pourquoi quand Israël est sorti, alléluia, ils ont chanté à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a délivrés. Or, quand tu viens au secours d'un bien-aimé, tu l'as délivré de l'iniquité. Parce que délivrance est très d'accord avec comment on est souté. Moto azana nzala, zali kima na komo na souté. Zali kima ndo pesi mongwelo ubengani nzala. Est-ce que la possible? Si on pèse mon golo, mais si on se trouve, il y a le pèse quoi on dit voilà. Na comment est-ce qu'on pèse tout à l'heure? Ça calme, dans nzala avec un bâtiment. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu pourvois ça, tu lui donnes l'occasion de rendre grâce. Mais quand tu vas manger, parce que la Bible nous recommande toujours, quand il faut manger, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que Dieu fait toujours du bien à son peuple. Et pourquoi il le fait? Pour qu'on le célèbre, pour le rendre grâce.
révélation à cause de la parole. Alléluia. Parce que le fait seulement d'avoir la parole, continue à croire, mes frères et sœurs, que le reste, Dieu te donnera. Mes frères, je vous le dis toujours, mes frères et sœurs, il n'y a rien de précieux que la parole de Dieu. Et si le Seigneur te fait grâce de trouver une bonne parole, crois que le reste, Dieu te donnera. Parce qu'il t'a donné déjà quelque chose de précieux. Le reste, là, c'est qui est éphémère là. Dieu va te donner. Rassure toi, frère. Crois que lui va te donner ça. Alors commence d'abord à célébrer à cause de la parole. Voilà pourquoi quand Israël voyait l'arche, il chantait déjà, il se disait oui, comme il y a l'arche, il y aura la victoire. Il y aura la victoire, mes frères et sœurs. C'est-à-dire quand il y a la vérité, quand il y a la saine doctrine, croyez aux frères et sœurs, mes frères et sœurs, que tu l'échoueras, pas que tu l'échoueras. Pas pourquoi? Parce que rien n'est puissant que la parole. Rien n'est puissant que la parole. Rien n'est puissant que la parole, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc dès que tu as ça, dès que vous avez ça, commence déjà à rendre grâce. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait grâce de trouver la parole. Oh, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Retiens cela très bien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu trouves la parole, donc tu as trouvé Dieu. Oh, parce que tu as Dieu, alors tu ne peux pas échouer. Voilà pourquoi à cause de toi la parole. Parce que ce soir, mes frères et sœurs, la parole va régler tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mes frères et sœurs, la foi vient de quoi? Vient de quoi? Ça va la de qui? La parole de qui? Vous comprenez? Donc la parole, la foi vient de la parole de Christ. Oh, tout ce que vous demanderez la foi, et vous allez lire. Parce que rien ne peut résister à la foi. La foi donne tout. Mais la foi, vous avez c'est-à-dire celui qui a la parole, il doit nécessairement avoir la foi. Donc celui qui a la foi, il a tout, mes frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu, la vie de David, c'est ça la parole de Dieu. La vie de Salomon, c'est ça la parole. La vie de Daniel, c'est ça la parole. Tout ça, mes frères et sœurs. Montre-moi maintenant un exemple de quelqu'un qui a échoué avec Dieu. Ça n'existe pas. Qui a échoué? Personne n'a échoué avec Dieu. Personne n'a échoué. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez Hébreux 11, on vous cite tous ces héros-là. C'est-à-dire que quand on vit à David, les deux allaient à enseignement, ils allaient doctrine pour la mission. Vie, il y a Paul, ils allaient doctrine pour la mission. Vie, il y a Salomon, ils allaient doctrine pour la mission. Vie, il y a Élie, ils allaient doctrine pour la mission. Est-ce que vous comprenez? Si on a un choix, vie à Job, ils allaient doctrine pour la mission. C'est-à-dire quoi? Même quand tu souffres, tu as la foi comme Job. Alléluia. Que moi, je ne mourrai pas, je dirai la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et celui qui a la parole à tout. Voilà pourquoi le fait d'avoir la saine doctrine doit être un sujet de joie, de bonheur pour toi. Ça parle pour la canzam de Nicolo, tout pour les mots des âmes, ça n'a pas de solo. Et parce que la Jésus va solo, c'est une séquence. Alléluia. Et ratakateo, malouba zate. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Mon frère, on ne peut pas échouer avec la parole. On ne peut pas échouer avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand lâche, il continue à Jourdain. Jourdain faut pas. Est-ce que vous comprenez? José Néli, il faut avoir. Amen. Alléluia. Dago H. Et quel n'a temple à Dago? Et petit bas. Alléluia. Alléluia. Avec Nadi de Balanza de mes frères et sœurs. Atawapi. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi mes frères et sœurs, il faut que nous à la tente Oyo à Bombio H. Alléluia. Nous à la
nzoto oyo ebateli liloba. Soko bateli liloba nzambe kati na c'est-à-dire que non obateli pole. Oui, parce que n'oubliez pas dans Isaïe il a dit que non na coucher à soleil c'est pour aller à toginda au moko tant moko pour la mouille. C'est-à-dire que non ils ont réussi à bomber pour mouille avec le bolala. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, le soleil c'est le pouls. Le soleil c'est le pouls, non? C'est le Seigneur Jésus. Dieu est le soleil. Ce que ce qu'il y a fin d'ici avant de Katina, mon clientèle est dans la Katina Molili, mais ils ont la Katina Poli. Pourquoi? Parce qu'il y a fin de Katina. Oh, net à fin de Katina, à Benani milieu de Katina, et il est dans mon clientèle qui est dans la Katina Poli. Ce qu'on milili, moi, et quand la Katina est zate, parce que la Katina loi, ce qui pour la guerre, milili, ce qui milili, pour les. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi battre la Liloba Katina. Pas pour la cancer de pont à Liloba, dès que ça vous suicide à la bombe. Dès que ça vous compte, voilà pourquoi ne désespère pas. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, frère. Alléluia. Arrête de pleurer. Tu ne seras pas avec la parole, tu ne seras pas. Est-ce que vous comprenez? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Lève-nous à prier. Lève-nous à prier. Oui, lève-nous. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné durant toute cette année. Oh, comme parole, comme enseignement, comme exhortation. Oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'a fait grâce de trouver la parole. Rends grâce à Dieu pour cela. Bénis-les, mes frères et sœurs. Bénis Dieu pour ce que la parole de Dieu produit dans ta vie. La parole a produit non seulement la guérison, mais la vie de Dieu en toi. Oui, rends grâce à Dieu pour cela. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia.
Yeah.
Yes.
Dis à Dieu que 2024 soit différent. Que le Seigneur ouvre des portes. Que le Seigneur apporte la guérison. Qu'il apporte un grand changement. Lui qui a dit il y a un temps pour chaque chose. Que le Seigneur protège ta famille. Sous l'abri de l'ennemi. Que 2024. Que le Seigneur impose sa loi. Dans ta vie, sa volonté dans ta vie. Et non celui de l'ennemi. Et non celui de ceux qui ont fait ta vie. Dis cela à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir un grand changement avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Par Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Lève ta main et crois. Il est là. Le Dieu de grâce et de miséricorde.
Yahweh, ouvre les églises des cieux. Que l'église des cieux s'ouvre maintenant. Et réponds, bien-aimé Seigneur, ta grâce. Réponds maintenant ta bénédiction. Arrose-nous, ô bien-aimé Seigneur. Père du plan, Seigneur. Maintenant, ô Dieu de l'éternité, qu'il pleuve en Seigneur. Et que ce main qui sont levés vers toi vide soit comblé, soit rempli des différentes grâces. Oh Dieu de l'éternité. Oui, bien-aimé Seigneur. Tu n'as jamais laissé le peuple retourner à vide devant ton trône. Que mon frère, que ma soeur ne retourne pas à vide ce soir. Mais que ce main soit comblé de diverses grâces. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois maintenant ta part. Reçois maintenant ta part. Que le Seigneur trouve son bon trésor au ciel. Et qu'il réponde sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Et que sa bénédiction dans ta vie ce soir soit la guérison, soit l'ouverture de portes, soit la délivrance, soit la paix dans ton foyer, soit la prospérité dans tes entreprises. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Vis le miracle. Oui. Reçois cela. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es fidèle. Merci parce que toi, tu ne mens jamais. Tu accomplis toujours ta parole. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Cette nuit, que tu lui révèles ce que tu as accompli dans sa vie.